Prendre une bonne décision n'est pas hasard. Les décisions que tu prends déterminent la vie que tu vas mener. Tout au long de ta vie, tu prends des milliers de décisions. Certaines sont petites et passent inaperçues, tandis que d'autres sont grandes et très importantes. Chaque jour, tu choisis à quelle heure te réveiller, quoi porter, ce que tu vas manger au petit déjeuner, ou encore comment te rendre au travail. Ces petites décisions n'ont pas un impact majeur sur ta vie, contrairement à des choix plus importants, comme quitter son travail, se marier ou choisir l'école de son enfant. La majorité des décisions que tu prends, tu les fais sur la base de ton intuition et de tes émotions. Oui, c'est vrai. Les petites décisions, comme ce que tu vas manger ou mettre, relèvent souvent de ton ressenti. Et c'est normal. Mais même pour les grandes décisions, il arrive souvent qu'on se laisse guider par ses émotions. Et là, les choses se compliquent. Les émotions sont importantes, il faut les écouter, mais pour les décisions majeures, il est essentiel de faire appel à la logique. Il est tout aussi important d'aligner tes décisions avec tes valeurs morales, car ce sont elles qui définissent ton objectif de vie. Lorsque tu prends des décisions en accord avec tes valeurs, tu te sens beaucoup plus confiant dans ton choix. Et même si le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes, ce sera plus facile à accepter, car tu sauras que tu as agi en restant fidèle à toi-même. Pour prendre des décisions de manière efficace, il faut savoir identifier les compromis. Quand tu choisis quelque chose, tu renonces à autre chose, c'est le prix du choix. Par exemple, si tu hésites entre manger une salade ou une pizza au dîner, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Si tu choisis la salade, tu renonces à une pizza savoureuse et bien garnie. Si tu choisis la pizza, tu t'éloignes d'une alimentation saine et équilibrée. Voilà le prix de ce choix. Et c'est comme ça pour chaque décision que tu prends. Pour que tes choix soient justes et qu'ils te correspondent vraiment, tu dois comprendre et accepter les compromis. Être prêt à payer le prix de ton choix. C'est seulement en reconnaissant qu'il y a un compromis que tu peux évaluer objectivement les avantages et les inconvénients de chaque option. Comment prendre de bonnes décisions? Tu prends de mauvaises décisions sans t'en rendre compte, 17 clés pour changer ta vie. Voici 14 stratégies qui peuvent t'aider à prendre des décisions de manière plus efficace. Tu peux utiliser toutes ces techniques ou seulement celles qui te parlent le plus. L'important, c'est de tester ce qui fonctionne le mieux pour toi. Stratégie numéro 1, définis le résultat que tu veux obtenir. Les objectifs que tu te fixes doivent venir de toi, et non être imposés de l'extérieur. Ils doivent être réalistes d'un point de vue logique. Ce sont eux qui vont t'aider à avancer efficacement. Car avoir une vision claire du résultat attendu te permettra de mieux choisir tes domaines d'action, tes ressources, et d'orienter tes décisions. Tes objectifs doivent être en accord avec tes valeurs. Imagine le résultat que tu veux atteindre. Visualise-toi dans le futur, l'ayant déjà accompli. Voilà un objectif qui peut vraiment te motiver. Repasse-toi chaque jour dans la tête cette image de réussite, ce résultat désiré, pour que chacune de tes actions soit la meilleure possible. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment ça? Que es-tu prêt à faire pour y parvenir? Le prix à payer pour atteindre cet objectif est-il en accord avec tes valeurs? Par exemple, si tu veux faire carrière et que cela implique de travailler 12 heures par jour, es-tu prêt à sacrifier du temps avec ta famille? Est-ce que ça correspond à tes priorités et à ce qui compte vraiment pour toi? Stratégie numéro 2, réduis ton instinct à éviter les risques. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu repousses certaines décisions? La plupart du temps, c'est parce que tu as peur de perdre quelque chose, du temps, de l'argent, des relations. La forme de cette perte peut varier. Parfois, on a même peur de perdre un rêve. On redoute que ce rêve se brise si on tente de le réaliser. Mais si tu sais qu'une décision doit être prise, et que ne rien faire risque d'avoir des conséquences pires que de faire une erreur, alors essaie la méthode suivante. Par exemple, tu n'aimes pas l'école dans laquelle est ton enfant, et tu dois décider s'il faut en changer. Tu as peur que la nouvelle école ne te convienne pas non plus. Essaie de regarder la situation autrement, non pas en termes de bon ou mauvais, mais en termes de ce que tu gagnes ou perds dans chaque scénario. Si tu ne fais rien, ton enfant continue à fréquenter une école où la qualité de l'enseignement est bien en dessous de ce que tu souhaites, et où il ne parvient pas à créer de liens sociaux. Rien ne change. Si tu décides de changer d'école après avoir pris le temps d'en visiter d'autres, de recueillir des avis,
tu minimises les risques de te tromper. Et même si tu te trompes, tu auras appris à gérer un changement d'établissement, ce qui pourra aussi t'aider pour l'avenir, que ce soit pour cet enfant ou un autre. Autrement dit, tu ne perds rien de précieux, mais tu peux gagner beaucoup. Je précise aussi, pour être honnête, que je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'un changement d'école pourrait être plus traumatisant pour un enfant que de le laisser dans une mauvaise situation. Un enfant qui grandit avec l'exemple de « mieux vaut ne rien changer » risque lui aussi de rester plus tard dans un travail qu'il déteste, simplement par peur de changer. Donc, analyse les différentes options en te concentrant sur leurs conséquences positives et négatives, y compris celle de ne pas prendre de décision du tout. Réduis ta consommation de mauvaises nouvelles et de prédictions catastrophiques. Les médias ont tendance à exagérer, à choquer, à faire peur. Si les sources d'informations que tu consultes te rendent anxieux, pessimiste, ou te minent le moral, il faut les limiter. Et il en va de même pour les personnes qui t'influencent de façon négative. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans un monde de bisounours. Tu dois toujours évaluer les différentes options, y compris les pires scénarios. Mais tu n'as pas besoin d'être constamment exposé à la peur ou à la panique des autres. Utilise le cadran de la prise de décision. Cette technique est simple. Prends une feuille de papier et divise-la en 4 carrés. Dans le premier, réponds à la question « Que se passera-t-il si cela arrive ?» Dans le deuxième, « Que se passera-t-il si cela n'arrive pas ?» Dans le troisième, « Qu'est-ce qui ne se passera pas si cela arrive ?» Et dans le dernier, « Qu'est-ce qui ne se passera pas si cela n'arrive pas ?» Fais cet exercice pour chaque option de décision que tu envisages dans une situation donnée. Stratégie numéro 3. Distinguer les décisions importantes de celles qui ne le sont pas. Apprends à différencier les choses importantes mais non urgentes, et celles qui sont urgentes mais peu importantes. Les décisions importantes sont celles qui ont un impact significatif sur ta vie, notamment à long terme. Les décisions urgentes, quant à elles, demandent une attention immédiate et leur résolution à court terme nécessite souvent moins d'efforts et de ressources que si tu les reportes. Alors, commence par dresser une liste de toutes les tâches et problèmes qui requièrent une prise de décision de ta part. Prends une feuille de papier et divise-la en 4 parties égales. Dans le premier carré, note les tâches urgentes et importantes, dans le deuxième, celles qui sont importantes mais non urgentes, dans le troisième, les tâches non urgentes et non importantes, et dans le quatrième, celles qui sont urgentes mais pas importantes. Classe chacune de tes décisions selon ces 4 cadrans en fonction de leur importance et de leur urgence. Par exemple, préparer une présentation pour demain est à la fois urgent et important. Choisir la salle de sport dans laquelle tu vas t'entraîner est une décision importante, mais non urgente. Indique également les tâches qui nécessitent des dépenses d'argent. Et pour chaque décision, qu'elle soit urgente et importante mais non urgente, ou autre, définis un moment précis où tu comptes la prendre. Stratégie numéro 4. Limite le temps consacré à la prise de décision. Personne ne connaît l'avenir. Le risque de se tromper est toujours là, peu importe à quel point tu analyses la situation. Si tu remarques que tu repousses constamment une décision, impose-toi une limite de temps. Cela t'aidera à te concentrer uniquement sur l'essentiel et à agir sans tarder. Fixe-toi une limite de temps non seulement pour les décisions importantes, mais aussi pour les petites. Par exemple, ne passe pas plus de 3 minutes à décider quoi faire pour le dîner. Adopte cette méthode pour toutes les décisions peu importantes. Stratégie numéro 5. Réduis le nombre d'options. C'est bien d'envisager un maximum d'options, mais trop de choix peuvent aussi te paralyser. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on cherche des outils pour investir. Si tu veux tout étudier, cela prendra un temps fou. Si tu es débutant dans un domaine, mieux vaut te limiter à quelques options stables et peu risquées. Si tu dois faire un choix parmi de nombreuses possibilités, commence par les lister. Ensuite, vérifie lesquelles correspondent à tes valeurs et à tes objectifs de vie. Sont-elles vraiment pertinentes aujourd'hui ? Élimine aussi les options trop complexes. Souvent, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Moins tu auras d'options à analyser, plus il te sera facile de prendre une décision. Stratégie numéro 6. Évaluer les risques et les opportunités. Cette stratégie suppose que tu sois face à une décision où tu dois choisir entre faire quelque chose ou ne pas le faire. Par exemple, acheter un nouveau téléphone ou non, déménager dans un autre pays ou rester là où tu es.
C'est un choix entre agir ou ne pas agir. Prenons l'exemple d'un nouveau modèle de téléphone largement mis en avant dans les publicités. Tu envisages de l'acheter, mais ton téléphone actuel te convient parfaitement. Écrivons alors les arguments pour et contre l'achat de ce nouveau téléphone. Parmi les arguments pour, tu pourrais noter, le nouveau téléphone sera plus rapide, aura une meilleure batterie, et sera plus moderne. Côté argument contre, c'est une dépense importante, le modèle deviendra obsolète d'ici 1 an, et il faudra du temps pour transférer les données et réinstaller les applications. Évalue ensuite chaque argument, pour et contre, sur une échelle de 1 à 5, selon les gains ou les pertes associées. Téléphone plus rapide, 1 point, car ton téléphone actuel te convient déjà. Meilleure batterie, 1 point, aucune vraie difficulté avec celle que tu as. Plus moderne, 1 point. Total des pour, 3 points. Grosse dépense d'argent, 3 points. Modèle obsolète dans 1 an, 3 points. Temps de transfert et d'installation, 1 point. Total des contre, 7 points. Conclusion, pour l'instant, il ne vaut pas la peine d'acheter ce téléphone, car les pertes l'emportent sur les bénéfices. Cette stratégie est utile uniquement dans les cas où tu peux choisir de faire quelque chose ou non. Pour qu'elle soit efficace, il est essentiel d'évaluer soigneusement tous les avantages et inconvénients liés à ta décision. Sois très attentif à la formulation des arguments pour et contre, un argument ne doit pas en contenir 2 à la fois. Par exemple, si tu envisages d'investir dans un outil financier à haut risque, l'argument contre ne devrait pas être formulé comme « forte anxiété due à une probabilité élevée de perte d'argent ». Il s'agit en réalité de 2 arguments distincts, anxiété constante due au risque et risque élevé de perdre son capital. Évidemment, la notation reste subjective. Tu pourrais évaluer les choses différemment que moi et c'est normal. De même, une décision qui semble bonne pour l'un ne l'est pas forcément pour un autre. Stratégie numéro 7. Crée une liste de critères pour évaluer tes décisions. Cette liste de critères dépendra du domaine concerné, vie professionnelle, développement personnel ou vie privée. Chaque sphère aura son propre ensemble de critères. Avant tout, tes critères doivent être en accord avec tes objectifs à moyen et long terme, ainsi qu'avec ta situation actuelle. Ils doivent également refléter tes valeurs et priorités. Dans cette liste, inclus des questions fermées, auxquelles tu peux répondre par oui ou non. Si une de ces questions est essentielle et que la réponse est le non, il n'est même pas nécessaire de passer aux autres critères. Par exemple, tu envisages de suivre une formation dans une spécialité précise. Voici quelques critères utiles. Combien de temps durera la formation? Quel sera le coût total? Pourrais-je la concilier avec mon travail? Si le dernier critère est crucial car tu ne pourrais pas financer la formation sans continuer à travailler et que la réponse est le non, il n'est pas utile d'analyser les autres. Ce que j'apprécie dans cette stratégie, c'est qu'une fois que tu as établi une bonne liste de critères dans un domaine, tu peux la réutiliser pour d'autres décisions similaires. Imaginons que tu es une entreprise et qu'une connaissance te demande de l'embaucher. Si elle ne répond pas aux critères que tu as définis pour un poste, alors peu importe que ce soit une amie, si le critère principal « cette personne va-t-elle être bénéfique pour l'entreprise » est négatif, la réponse doit être non. Stratégie numéro 8, vérifie les préjugés qui influencent tes décisions. Certains critères que l'on utilise peuvent être dépassés. Par exemple, l'université que tu as fréquentée n'a peut-être plus le même niveau qu'avant. Le quartier où tu envisages d'acheter un bien immobilier est peut-être en déclin. Ce qui fonctionnait pour générer des revenus par le passé peut aujourd'hui, à cause de la concurrence, te faire perdre de l'argent. Avant de prendre une décision, prends le temps d'étudier la question sous plusieurs angles. Informe-toi, et surtout, considère différents points de vue avant de trancher. Stratégie numéro 9. Renonce aux décisions erronées prises par le passé. Psychologiquement, quand tu prends une décision, tu passes par plusieurs étapes, depuis l'étude du sujet jusqu'à la conviction que ta décision est la bonne. Pourtant, nous avons tendance à défendre nos choix, y compris envers nous-mêmes. Il est difficile d'admettre ces erreurs. Parfois, on continue à suivre un chemin qui ne mène nulle part simplement parce qu'on l'a choisi autrefois. Avant de prendre une décision, vérifie si elle ne touche pas ton orgueil. Peut-être que tu la prends juste pour ne pas revenir sur des paroles ou des promesses déjà faites. Par exemple,
si tu as investi dans des actions d'une entreprise que tu as choisie, tu peux attendre des années qu'elles te rapportent, mais en réalité, à cause de leur baisse, tu subis seulement des pertes. Ou tu as investi dans un café, mais ce café ne fait ni profit ni perte parce que son emplacement est mauvais. Au lieu de reconnaître cette erreur et d'avancer, beaucoup restent sur place, voire accumulent des pertes. Imagine que ta décision passée ne t'engage en rien aujourd'hui. Prends la décision de corriger tes erreurs précédentes. Pour chaque décision que tu prends, il faut prévoir un mécanisme de retour d'information, un moyen d'analyser les résultats de cette décision. Et si les résultats ne correspondent pas au plan, prends d'autres décisions en fonction de la situation actuelle. Stratégie numéro 10. Filtre l'information. Le monde moderne est saturé d'informations, et parfois, au lieu de chercher des informations, il faut s'en protéger. Un cerveau surchargé d'informations refuse souvent de mémoriser ou d'analyser davantage. Pour éviter cela, filtre l'information que tu consommes. Commence par analyser quelles sources d'informations tu utilises et combien de temps tu y consacres. Puis, évalue si l'information reçue correspond à tes objectifs, tes valeurs et tes priorités. Toute information a une fonction, y compris le divertissement, qui est aussi important. Mais examine de manière critique le temps que tu consacres à consommer cette information et les sources que tu choisis. Il est possible que tu puisses te tourner vers des sources plus fiables et qualitatives, en abandonnant d'autres. Il est aussi possible que certaines informations que tu consommes ne soient pas utiles, voire qu'elles nuisent à ton moral. Par exemple, certains types de nouvelles ou le visionnage des réseaux sociaux, ou la vie luxueuse des autres peut te faire sentir inutile. Il en va de même pour tes interactions avec ton entourage. Essaie de minimiser les échanges qui n'apportent rien de positif, ni sur le plan du sens, ni sur celui des émotions. En libérant ton esprit des pensées, soucis et émotions inutiles, tu pourras prendre des décisions plus efficaces au quotidien. Stratégie numéro 11. Utilise des modèles cognitifs pour prendre des décisions. Par exemple, quand tu commences un nouveau projet, tu peux soit planifier les étapes actuelles, soit commencer par résoudre théoriquement les problèmes qui pourraient apparaître. Si tu décides d'investir en bourse, tu peux commencer par étudier les entreprises dont les actions montent, ou au contraire, analyser celles dont les actions baissent. Essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé. Quelqu'un a aussi investi dans ces actions. En d'autres termes, tente de prévenir un échec. Voici un autre modèle cognitif pour prendre des décisions que j'aime bien. Il s'appelle l'analyse du second ordre et consiste à poser des questions pour découvrir des causes et conséquences plus profondes. Par exemple, que se passe-t-il si tu frappes quelqu'un dans la rue? Peut-être qu'il te rendra coup pour coup, ou qu'il appellera la police. Ce sont les conséquences évidentes. La conséquence de second ordre, c'est ce qui arrive après. Si la police vient, tu auras des ennuis avec eux, donc aussi des problèmes au travail. L'analyse de troisième ordre pourrait être que tu ne pourras plus payer ton prêt immobilier et que tu perdras ta maison. Stratégie numéro 12. Vérifie que tes décisions correspondent à tes valeurs. Pour appliquer cette stratégie, il faut dresser une liste de tes valeurs et les classer de la plus importante à la moins importante. Nous nous considérons tous comme des personnes guidées par des valeurs, mais tant que tu n'as pas fait cette liste, il n'est pas toujours facile de mettre au premier plan ce qui compte vraiment. Par exemple, si tu places la santé en tête de ta liste de valeurs, cela signifie que quand tu ne te sens pas bien, tu ne vas pas travailler et tu restes chez toi. Ou si ton enfant est malade, tu choisis la santé plutôt que les connaissances qu'il pourrait acquérir en allant à l'école. Moi, par exemple, je place la santé en premier dans ma liste. La famille vient en deuxième position, et les finances en troisième. Donc, face au choix entre un travail bien payé qui ne laisse pas de temps pour la famille, et un emploi moins rémunéré mais qui me permet de passer plus de temps avec mes proches, je choisis le second. Oui, il arrive qu'on doive faire des sacrifices par rapport à ses valeurs. On reconnaît ces décisions à la sensation désagréable qu'elles laissent en nous après coup. Stratégie numéro 13. Crée un environnement qui favorise les bonnes décisions. C'est une très bonne stratégie, efficace dans de nombreux domaines, de la vie quotidienne au travail. Par exemple, si tu n'as pas de produits malsains chez toi, et que pour en manger tu devrais t'habiller et sortir les acheter, la probabilité que tu choisisses des alternatives saines déjà disponibles augmente fortement. Ou bien,
En fréquentant des personnes qui travaillent sur elles-mêmes, qui apprennent constamment et n'ont pas de mauvaises habitudes, tu vas naturellement adopter leur comportement. Nos décisions dépendent beaucoup de l'environnement. Crée autour de toi un milieu qui correspond à tes valeurs et objectifs. Stratégie numéro 14. Le principe de la suffisance raisonnable. Le principe consiste à se contenter d'une bonne option sans chercher la solution parfaite. Par exemple, je connais un homme qui a passé 2 ans à chercher le meilleur téléphone dans une certaine gamme de prix. Il était heureux quand les prix des anciens modèles baissaient et suivait ces prix presque quotidiennement. Au final, il a perdu tellement de temps à chercher la solution parfaite que la valeur réelle du téléphone a beaucoup augmenté pour lui, car le temps passé à chercher aurait pu être utilisé pour gagner de l'argent. Stratégie numéro 15. Parfois, fais confiance à ton intuition d'expert. Bien sûr, pour toute décision, il faut réfléchir à toutes les options et raisonner logiquement, mais il existe ce qu'on appelle l'intuition d'expert. Si tu as déjà vécu des situations similaires, ton « sixième sens » peut se révéler précieux. Il faut apprendre à l'écouter. Stratégie numéro 16. La règle des 3 dizaines. Souvent, au moment de prendre une décision, celle-ci paraît difficile à cause des circonstances ou trop importante. C'est là qu'il faut utiliser la stratégie de la règle des 3 dizaines. Pense à ce que tu ressentiras 10 minutes après avoir pris ta décision, puis 10 mois après, et enfin ce que tu penseras de cette décision dans 10 ans. Dans certaines situations, cette stratégie est indispensable. Stratégie numéro 17. Demande conseil. Nous avons déjà vu qu'il faut toujours étudier l'information et qu'il est important qu'elle soit experte. Mais parfois, l'élément décisif vient d'une personne qui n'est pas spécialiste dans le domaine. Cette personne peut voir ton problème sous un autre angle. N'hésite donc pas à demander conseil même à ceux qui ne sont pas professionnels dans le domaine concerné. Tu as sans doute déjà expérimenté l'effet du passager, cette facilité à confier ses problèmes à un inconnu, et souvent, les conseils d'une personne qui ne te connaît pas peuvent être très pertinents. En résumé, ces stratégies t'aident à mieux comprendre et maîtriser tes décisions au quotidien. Elles te poussent à rester fidèle à tes valeurs, à créer un environnement favorable, et à accepter que la perfection n'existe pas toujours. Elles te rappellent aussi de faire confiance à ton intuition quand elle s'est déjà forgée par l'expérience, et de prendre du recul grâce à la règle des 3 dizaines pour relativiser l'importance d'une décision. Enfin, elles t'encouragent à ne pas hésiter à demander conseil, même à ceux qui ne sont pas experts, car un regard extérieur peut souvent apporter une nouvelle perspective précieuse. Appliquer ces stratégies te permettra d'avancer plus sereinement, en évitant de t'enliser dans des choix qui ne correspondent pas à ce que tu es vraiment, et en adaptant tes décisions aux situations réelles. Ainsi, tu gagneras en clarté, en confiance et en efficacité dans ta manière de décider.